encouragé par une pensée que m'a donnée le Seigneur ce matin, dans Philippiens 4, au verset 19, où la Bible nous dit que « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Selon sa richesse, une richesse infinie, il faut savoir que toute la richesse appartient à Dieu, avec gloire, parce que Dieu ne fait pas les choses de petite manière, mais il le fait toujours pour que la gloire lui soit rendue, et en Jésus-Christ, à ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu pourvoira à nos besoins en ces temps de confinement, de difficultés, en ces temps où même l'économie est ébranlée, en ces temps où les gens perdent espoir. Et il y a encore quelques jours, on entendait dans une émission télé un présentateur qui disait « Mais il faut que les gens aient de l'espoir, il faut que croire en quelque chose. » Laissez-moi vous dire que nous ne pouvons plus mettre notre espoir dans l'économie dans ce monde, dans la politique de ce monde, dans les aides de ce monde. Nous ne pouvons plus mettre notre foi dans les grands et dans les médecins de ce monde, mais l'occasion nous est donnée aujourd'hui de mettre notre foi en Dieu seul et totalement en Dieu. Cette crise du Covid-19 est l'occasion donnée par Dieu aussi aux chrétiens de supprimer toutes les béquilles, de retirer tout ce sur quoi on s'appuie habituellement, nos aides quotidiennes, nos médecins, nos médicaments, nos béquilles quotidiennes, et de les dévaster et de mettre notre foi en Dieu seul. C'est pourquoi, en faisant ça, et quand seulement nous faisons ça, quand nous mettons une foi totale, entière, une confiance totale et entière en Dieu, alors cela actionne la main de Dieu et sa grâce envers nous. Et le désert se transforme. Et Dieu est capable d'envoyer de la manne dans ce désert universel et économique qui touche tout le monde. Il est capable de répondre, de pourvoir à tes besoins. Pourvoir signifie subvenir à tes besoins premiers, à ton loyer, à ton crédit. Tu viens d'acheter une voiture, à l'emprunt de ce crédit, à l'essence, à la nourriture, payer les dettes. Et Dieu a plusieurs façons de pourvoir à ces besoins-là. Parfois, c'est de façon financière. Tu vas recevoir de l'argent. Tu vas recevoir quelqu'un qui va dire « j'ai à cœur de te donner de l'argent ». Tu vas recevoir une aide que tu n'y attendais pas. Et tu vas voir que ton compte va être rempli. Parfois en annulant des dettes, en changeant le cœur de ton créancier. Parfois en recevant une aide que tu n'y t'attendais pas de la part de quelqu'un de ta famille. Peu importe la façon que Dieu pourvoira à ton besoin, parce que Dieu a plusieurs langages pour pourvoir à ton besoin, Dieu le fera abondamment. Alors, je te donne quelques conseils pour ne pas se laisser envahir par la crainte et l'inquiétude dans ces moments de confinement. Ne te laisse pas pourrir par toute l'actualité du moment. C'est bon de regarder, d'être connecté, de voir ce qui se passe, mais c'est bon de ne pas laisser les informations de ce monde nous envahir et envahir notre âme. Alors, il est bon de faire comme une détox informationnelle, de ne plus trop écouter les informations, pour ne pas laisser la négativité de ce monde nous envahir. Il est bon de ne pas écouter aussi, de fermer ses oreilles aux craintes des autres, des gens qui nous entourent. Il y a de ça quelques jours, j'étais au téléphone avec quelqu'un et cette personne me dit, après 30 minutes de conversation avec elle, alors que je venais de lire ma Bible, que j'étais plein de confiance, 30 minutes de conversation avec cette personne m'a mis le doute et l'effroi dans mon cœur. Elle était là, mais elle me disait, mais toi, tu as une entreprise, tu devrais paniquer, tu devrais penser à liquider, tu devrais penser à fermer, déposer le bilan. Moi, je sais pas comment j'aurais fait une nuit blanche. Et alors que j'étais là, j'écoutais, dans ma tête, je me disais, peut-être qu'elle a raison, peut-être que je suis déconnecté de la réalité, peut-être que ça ne marchera pas pour moi, peut-être que cette crise va faire en sorte qu'on va connaître la disette. Alors qu'il y a encore 4 5 heures, je venais de recevoir cette parole pour moi, que Dieu pourvoira mes besoins. Il est important de fermer ses oreilles au découragement des autres. Il est bon aussi d'encourager les autres. Je me suis mis à encourager les autres, à leur donner un espoir et de l'espérance. Et je me suis vu même encouragé par mes encouragements envers les autres. En réalité, quand nous faisons du bien aux autres, nous nous faisons du bien à nous-mêmes aussi. En encourageant les autres, tu t'encourages et tu t'encourages ton âme. Tu réalises des choses et Dieu se connecte dans ce moment.
en priant et en louant Dieu, en empêchant la négativité, la plainte de venir s'installer dans nos cœurs, en priant la parole, en louant Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en lisant les promesses de Dieu pour sa vie, en se les accaparant, en appelant les frères et sœurs pour faire des réunions de prière et d'encouragement, que ce soit en famille ou via les technologies qui existent, Skype, Zoom, etc. Et il y a de nombreuses technologies qui nous permettent de nous connecter aujourd'hui. Mais voici quelques conseils pratiques pour résister dans ces temps de confinement et pour pas que cette négativité vienne s'installer en nous. J'aimerais dire aussi à chacun d'entre nous que cette crise, cet ébranlement qui arrive ne doit pas nous surprendre. C'est quelque chose qui était prévu dans la parole de Dieu. Aussi, c'est une autre occasion qui nous est donnée pour révéler au monde l'espérance. La Bible nous dit que la création soupire après la révélation des fils de Dieu. La création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création est à la recherche, est à la quête d'une espérance. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus mettre leur espérance dans la politique, plus leur espérance dans la religion, plus dans leur espérance dans la psychologie, plus leur espérance dans la médicament, dans l'État. Ils voient qu'ils sont trompés de partout. Alors ils cherchent de l'espérance. L'occasion nous est donnée de révéler qui nous sommes, fils et filles de Dieu, la révélation des fils et des filles de Dieu. Il y a une occasion qui nous est donnée. La Bible nous dit aussi, et c'est Paul qui dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je sais vivre dans l'abondance, mais je sais aussi vivre dans l'humiliation. Je sais vivre quand tout va bien, quand j'ai beaucoup de bien, quand je peux même pas en savoir à quoi en faire, mais je sais vivre, je sais éprouver la faim. Je sais éprouver des moments de difficulté. Je sais les passer, les traverser par l'Éternel, celui qui me fortifie dans ces moments. Je sais voir les choses autrement, avec les lunettes de Dieu, avec les lunettes de l'espérance, avec les lunettes de la sagesse, lunettes qui me viennent du Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, soyez bénis et gardez cette parole que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, une richesse infinie, une richesse qui dépasse notre entraînement, avec gloire. Et il le fera toujours pour que la gloire soit rendue, pour que dans ton cœur, tu ne puisses que rendre gloire à Dieu. En Jésus-Christ, à ceux qui sont attachés en Jésus-Christ. Soyez bénis.